Salut tout le monde. Et ben on se retrouve pour la vidéo, la vraie, que j'aurais dû faire depuis super longtemps. Donc Suzanne m'a nominé dans une de ses vidéos, ça va être en février, je pense que c'était par là, j'ai pas la date exacte. Mais bon, j'ai un petit peu de retard, tout le monde y est passé, tout le monde a nominé après d'autres personnes, etc. Et puis bah moi je l'ai toujours pas fait. Là je suis en train de la faire, du moins je fais l'intro parce que j'ai déjà tourné quelques scènes avant pour montrer un petit peu ces objets de luxe dans leur contexte quand ils servent quoi. Hein. Donc pour rappel, donc je vous renvoie à la vidéo de Suzanne où elle parle des objets qu'on emporte avec nous dans le cadre de nos bivouacs, qui ne sont pas forcément utiles, entre guillemets, enfin on pourrait s'en passer. Hein. Alors maintenant, il y a bivouac et bivouac, il y a bushcraft et bushcraft, il y a les puristes, il y a les moins puristes. Moi, je m'en fiche. Tout ce que je veux, moi, c'est passer un bon moment. Et donc, du coup, ben, j'ai des objets, effectivement, qui pourraient, pour certains, ne pas être utiles du tout. Mais pour moi, en gros, je peux pas m'en passer. Alors, c'est un gros luxe. Ouais. Et c'est propre à moi. C'est-à-dire que là, on est fin avril et j'ai vu déjà donc, les vidéos de nombreuses personnes. Mais quand Suzanne m'a donné cette vidéo à faire, j'ai su tout de suite ce que je devais prendre. Et c'est complètement spécifique à moi. Donc. Alors il y a des trucs que dont j'aurais pu parler. J'avais pensé à ça, mais Fifi en a parlé. Moi ça fait un petit bout de temps que j'ai ce petit tapis, mais c'est pas de ça dont on va parler. J'aurais pu parler de ma poêle limite historique parce que c'est avec ça que je fais le pain perdu. C'est un objet de luxe, elle est toujours dans mon sac, mais bah, je vais pas parler de ça aussi. Là, c'est que lié à Fifi parce que toi tu as parlé de ça plus un récipient. Mais voilà, finalement c'est pas si spécifique à moi. Donc les trois objets, je vais commencer par allez, celui-là. Vous allez me dire, oh mais c'est un duvet, c'est con, c'est... Alors maintenant, tout le monde, ceux qui me connaissent savent ce que c'est. Hein. Voilà, il est pas compressé, mais bon. Ça, c'est mon objet de luxe, pas préféré, parce que c'est le deuxième mon préféré. Quoique celui-là, j'aurais du mal maintenant à m'en passer. Donc, vous me voyez souvent avec cette espèce de duvet en dessous, mon hamac, parce que oui, ma spécificité... Oui, oh, crotte, vous avez compris. C'est de dormir en hamac à 90%. Même l'hiver, donc avec ça, donc je vous montre les scènes quand même un petit peu après dédiées, pour ceux qui tomberaient sur ma vidéo pour la première fois. Les autres, vous connaissez depuis longtemps, hein, vous allez pouvoir un peu faire avance rapide. Voilà, c'est ce que j'appelle mon faux under blanket, donc un système très bête d'un duvet qui se met sous mon hamac. Il y en a qui mettent des couvertures de survie, il y en a qui mettent je sais pas quoi, c'est bien, vous faites ce que vous voulez. Moi c'est le truc le plus parfait que j'ai, ça fait 600 grammes à peu près, voilà, ça prend pas de place compressée, ça fait très bien son taf la façon dont je l'ai installé. À partir de 0-5, si je peux prendre le vrai under blanket que j'ai aussi, mais beaucoup plus lourd, beaucoup plus encombrant, je le prends. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc à moi, mon objet de luxe. J'ai beaucoup de mal maintenant à dormir en hamac sans ça. Sachant que l'été c'est tout à fait possible. Mais donc du coup il faut que je prenne un matelas si je prends pas ça. L'été en général je prends pas de matelas, je prends ça. Voilà, comme ça au moins je suis sûr, c'est tranquille, ça glisse pas dans le hamac. Et voilà, et là je fais beaucoup de blabla pour expliquer cet objet, mais il est très important pour moi. Donc je l'ai tout le temps. Donc voilà la séquence pour la vidéo de Suzanne. Donc là, mon fameux système d'under blanket dont je ne peux pas me passer, vraiment un objet de luxe obligatoire quasiment toute l'année. Hein. C'est bon là j'aurais pu fermer un peu plus, pour ça je ferme ici. Enfin bref, en regardant mes vidéos vous le verrez tout le temps de toute façon. C'est un duvet en fait, hein. C'est un duvet rectangulaire et c'est mon objet de luxe quasi préféré. Parce que grâce à lui, les nuits en hamac sont quand même beaucoup plus agréables. Voilà, en image. Simplement nœud d'alouette pour le fixer. On le passe ici et voilà. Et c'est très rapide et très facile et vraiment pas encombrant et pas lourd. Deuxième objet de luxe qui prend voilà, cette place là.
Vous voyez, ça rentre dans ma main comme ça. C'est pas la vraie pochette. Et voilà, juste un morceau de tissu et de la cordelette. Donc mon kit chez Hamac. Mon kit fait maison. D'accord, que j'adore les chez Hamac, c'est comme ça. Quand je passe de nuit, la première nuit souvent j'ai la flemme, mais ça arrive. Mais en tout cas la deuxième nuit, vous pouvez être sûr que je vais faire une chaise Hamac. Donc là j'ai un deuxième modèle beaucoup plus grand. Mais voilà, je vous ai fait une petite vidéo dédiée aussi sur ce tissu qui donc remplace finalement un hamac qui est beaucoup moins encombrant, beaucoup moins lourd, qui fait très bien son taf, qui est rapide à mettre. Et voilà, même ceux qui me disent ouais mais un hamac filet c'est pareil, non c'est pas pareil du tout, parce que ça cisaille le dos. Alors voilà, ça c'est mon système de chez Hamac, pas besoin de prendre un hamac, et voilà, ça prend pas de place et c'est toujours dans mon sac. Donc c'est mon morceau de tissu, ça fait porte-manteau aussi, j'adore les chez Hamac. Je vais mettre ma chemise, mais c'est donc l'objet en soi, c'est donc mon tissu qui ne prend vraiment pas de place. Donc là je profite du bivouac pour vous le montrer. Donc c'est simplement un morceau de tissu, j'ai fait passer une ficelle là, donc c'est cousu ici, hein. Voilà, ici c'est cousu pour pouvoir passer le morceau de ficelle que j'attache en haut. Et donc j'ai recousu la même chose en bas. Il y a juste à passer cette barre, donc là fixée par Menu Poussig, je vous renvoie à la vidéo où j'en parle. Et donc j'ai juste enlevé ça et c'est terminé. Et ce tissu là, c'est juste un tissu rectangulaire cousu des deux côtés. Et vous voyez la place que ça prend. Le poids, je vous en parle même pas, il est inexistant quasiment. Enfin, que je le pèse juste par curiosité. Et voilà, j'ai son petit sac dédié. J'ai vu que je l'ai mis. Bon, petit sac dédié où je mets en plus mes nœuds prussiques. Mais bon, ça, voilà, c'est surtout ce morceau de tissu qui est vraiment mon objet de luxe, je dis préféré, en fait. Ouais, préféré. C'est le troisième objet de luxe que je prends. Il est très souvent dans mon sac. Parce que j'aime bien bidouiller sur le camp. Et vous savez ma passion pour les cuillères. Donc bah, mon troisième objet de luxe, qui encore une fois me caractérise quand même vraiment, c'est un couteau croche. Voilà. Donc dans ma sacoche banane, il est là, tranquille, il reste là. J'ai un autre couteau croche ici, ça dépend lequel, j'en ai, je sais pas, 4, 5, 6 de différents. Donc après, en fonction de ce que je veux faire, je prends mes couteaux croches, enfin j'en prends un. Et puis par exemple là, cette cuillère a été faite en bivouac, tranquille. Chez Kiayo, donc au mois de février, il y avait une micro-chartreuse, il y avait Fifi, Guigui, Yann de la tribu des bois qui nous avait rejoint le lendemain. Et voilà, donc j'avais bien commencé et j'ai fini le ponçage à la maison. Mais voilà, quand je peux faire une cuillère en bivouac, bah voilà, c'est encore, c'est pas du tout indispensable, mais c'est super pratique quoi. Enfin et puis voilà, vous avez un petit moment. Et vous faites votre petite cuillère tranquille. Et bien écoutez, c'est tout. J'ai enfin fait mes objets de luxe. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce que j'ai encore beaucoup parlé comme d'hab. C'est pas possible. Non, je ne changerai pas. Non, non. Ceux à qui ça ne plaît pas, bah, ah, au revoir. J'ai envie de parler, c'est comme ça me fait du bien. Et oui, c'est mon exutoire YouTube, je parle. Et du coup il faut nominer, alors il faut nominer 3 personnes, il y en a qui en ont nominé qu'une seule. Comme il y en a beaucoup que je connais qui ont été donc cités, bah maintenant j'ai plus trop le choix quoi. Enfin c'est pas que j'ai plus trop le choix, je pense qu'il reste, mais je sais pas qui, j'en aurais nommé 3 quoi. Et là du coup je vais en nommer qu'un. Et quand je dis qu'un, bah en fait non c'est une. Mais oui, il faut bien... Et nana, il n'y a déjà pas beaucoup de nanas sur YouTube dans ce secteur-là. Alors si en plus on ne les cite pas... Donc c'est mon amie Laura. Laura avec qui j'ai fait 2-3 bivouacs, dont un pile l'année dernière, fin avril. Il y avait Laura et Léonore, je ne l'ai pas revu depuis. Mais ça devrait se faire, je pense, là, cette année. Donc Laura, ben, hey, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vidéo, déjà d'une.
Et de deux, tu la fais quand tu veux, hein. On s'en fiche, hein. Regarde, moi j'ai fait 3 mois, hein, donc te mets pas la pression. Et voilà, je sais que bah, toi tu le sors. Je pense à toi parce que tu vas vraiment en bivouac. J'aurai d'autres personnes aussi en nana, mais bon, c'est des objets de bivouac, donc voilà, toi je sais que tu sors. Et en fait, je saurais même pas dire tes objets de luxe, même si je connais un peu voilà, ton matos. Et bah tu nous le présentes et ça sera très bien, comme ça la chaîne continue. Je pense qu'elle va finir par s'arrêter parce qu'on n'est pas 36 000 sur YouTube, en tout cas en France, dans ce domaine-là. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Merci d'avoir pensé à moi, en tout cas, teacher, donc Suzanne. Je suis encore désolée pour le retard, vraiment désolée. J'ai fait ce que j'ai pu. Là, on est fin avril, on est le 30, ou un truc comme ça. J'espère que je vais monter cette vidéo assez rapidement. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Il y a des vidéos de Bretagne qui devraient encore suivre éventuellement. Sinon, bah, ça sera d'autres au mois de mai. J'espère sortir un tout petit peu plus que le reste de l'année. Parce que là, ça commence à devenir un peu cata. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.